Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Jus t'informe où on va vous parler de l'actualité ludique de la semaine. Je vais vous présenter les nommés au Spiel des Jahres de cette année 2020. Pour rappel, le Spiel des Jahres est l'un des plus prestigieux, si pas le plus prestigieux, prix de jeux de société en Europe. C'est un prix allemand qui récompense 3 jeux, le Kinderspiel des Jahres qui promeut le meilleur jeu enfant, le Spiel des Jahres qui est le prix pour les jeux plutôt familiaux grand public et le Kennerspiel des Jahres qui sera remis au meilleur jeu de la catégorie jeux connaisseurs. Le jury nomine 3 jeux dans chaque catégorie et dans le courant du mois de juillet, nous connaissons les 3 grands vainqueurs. Notez qu'il faut absolument que le jeu soit sorti en Allemagne pour pouvoir être sélectionné. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet dans cette vidéo, ce n'est pas le but, mais on en fera peut-être une plus tard si ça vous intéresse, comme nous avions fait celle pour l'As d'or que vous pouvez retrouver ici au-dessus de ma tête. Si vous ne l'avez pas encore vue, ben voilà, allez la voir à ce moment-là. C'est donc parti pour les nommés de cette année et on commence par le Kinderspiel des Jahres. Le premier jeu est Speedy Roll, que l'on connaît mieux chez nous sous le nom de Roule à pic, créé par Urtis Sulinkas. Je m'excuse déjà pour tous les noms que je risque d'écorcher dans cette vidéo. Il s'agit d'un jeu de course d'hérisson où vous devrez faire preuve de dextérité et d'habileté. Le jeu possède un mode compétitif où chaque joueur avance son propre hérisson et un mode coopératif où les joueurs feront face à un renard qui voudra attraper le hérisson avec lequel tout le monde joue. Le jeu se joue avec une balle en velcro ou plus communément appelée en scratch que vous allez devoir faire rouler pour y agripper des objets. Vous pourrez ensuite utiliser ces objets pour faire avancer votre hérisson le plus rapidement possible. Il faudra donc essayer d'agripper un maximum d'objets, mais attention, ce nombre est limité à 4. Sinon, vous avez été trop gourmand et vous devrez passer votre tour. Personnellement, j'aime beaucoup les jeux de dextérité, alors même si c'est un jeu pour enfants, j'avoue avoir bien envie de l'essayer. Le deuxième jeu est Fotofiche, qui est un jeu allemand créé par Michael Kalosch. Ben oui, le Spiel des Jahres est allemand et a peut-être tendance à mettre en avant un peu plus les jeux allemands. Dans Fotofiche, chaque joueur va avoir un plateau quadrillé où se trouvent des poissons de différentes couleurs et des espaces vides. Vous allez ensuite devoir lancer 2 dés qui vont faire apparaître une combinaison de 0, 1 ou 2 poissons que vous allez devoir mettre en avant sur votre plateau à l'aide d'un petit appareil photo en carton. Attention, la zone sélectionnée par l'appareil photo ne devra contenir que la combinaison présente sur les dés, ni plus ni moins. Le but du jeu est évidemment d'être plus rapide que les autres joueurs. On reste à nouveau dans le thème des animaux, un thème qui fonctionne relativement bien pour les enfants. Enfin, on a Wir sind die Roboter, créé par Reinhard Stoop. Je vous le donne dans le mille, c'est encore un jeu allemand. Tellement allemand qu'il n'est pas encore édité ni traduit chez nous. C'est un jeu de communication et de coopération. Vous devrez deviner le lieu d'arrivée d'un robot en fonction de sa vitesse de parcours. Que ce soit à la vitesse d'un escargot, à l'allure normale ou à la vitesse d'une fusée. Le joueur qui a le rôle du robot commence par dire un premier bip au point de départ et un second bip au point d'arrivée. Les autres joueurs essayent de faire avancer le robot mentalement et de deviner son lieu d'arrivée. C'est donc un jeu de communication silencieuse, un peu à la façon de The Mind, mais pour enfants. Il faudra aussi réussir à s'accorder en fonction de la vitesse utilisée et connue de tous. Pas si facile. Clairement, mon favori pour le Kinderspiel des Jahres est Roule à pic, que je trouve très chouette dans la mécanique et dans les illustrations qui sont toutes mignonnes aussi, réalisées d'ailleurs par Irina Pechenkina. Je le trouve très ludique grâce à la balle en scratch et je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup d'enfants. En plus, il permet d'initier les enfants à différents modes de jeu, compétitifs ou coopératifs. Vous pourrez aussi compliquer les règles en incluant des variantes présentes dans le jeu, comme lancer la balle les yeux fermés ou encore lancer la balle avec un coude sur la table. De quoi rendre le tout encore plus fun pour les enfants. Passons au Spiel des Jahres. Le premier jeu à être sélectionné est Nova Luna, créé par Corné van Morsel et Uwe Rosenberg. Ce dernier est d'ailleurs célèbre pour avoir créé Agricola. Nova Luna est un jeu abstrait dans lequel vous allez devoir récolter des tuiles et optimiser leur placement pour remplir des objectifs. À chaque fois qu'un objectif est rempli, vous allez venir placer un jeton sur la tuile correspondante. Le joueur à avoir placé tous ces jetons remporte la partie. Plus concrètement, les tuiles à récolter vont être disposées autour d'un plateau représentant un cycle lunaire. Le dernier joueur sur la piste choisit une tuile
et la place devant lui. Chaque tuile comporte des objectifs qui pourront être remplis en fonction des couleurs des tuiles qui lui seront adjacentes. Il s'agit donc d'un jeu de placement de tuiles où vous allez devoir jongler entre le choix de la couleur d'une tuile intéressante pour un objectif et le fait de ne pas avancer trop vite sur la piste pour ne pas laisser le temps aux autres joueurs de prendre trop de tuiles. Le deuxième jeu est My City, créé par Rainer Knizia, qui est un jeu de legacy compétitif dans lequel vous développez une ville sur votre propre plateau de jeu à travers les âges. On est encore une fois dans un mécanisme de placement de tuiles. Il y a 24 épisodes dans le jeu, en commençant par le développement d'une ville dans ses premiers stades pré-industriels et progressant vers l'industrialisation. Comme c'est un legacy, tous vos choix et vos actions effectuées durant une partie seront répercutés sur la partie suivante. Vous avez donc une expérience de jeu personnalisée. À votre tour, vous allez ajouter des éléments sur votre plateau, modifier des cartes ou, dans certains cas, détruire des cartes et les retirer définitivement du jeu. Toutes les parties seront donc uniques et vous pourrez rejouer au jeu une fois les 24 épisodes terminés. D'ailleurs, il y a même un deuxième plateau verso pour vous permettre encore une meilleure rejouabilité. Je ne l'ai encore jamais testé et il n'est pour l'instant pas encore disponible en français car il n'est pas encore édité chez nous, mais j'imagine qu'il va faire son apparition, surtout avec le boost du Spiel dans son dos. J'ai déjà hâte de l'essayer. Passons maintenant au dernier jeu dans la catégorie Spiel des Jahres. Il s'agit de Pictures, créé par Christian et Daniela Storr. C'est un jeu d'ambiance de 3 à 5 joueurs, mais optimisé surtout pour 5 joueurs. Le jeu va se jouer avec des images, comme son nom l'indique. Chaque joueur va essayer simultanément de copier une photo avec l'un des 5 matériaux disponibles. Parmi ceux-ci, on a des blocs de construction, des bâtons et des pierres, des cartes icônes, des cubes de couleurs ou encore une corde. Ensuite, chaque joueur décide laquelle des 16 photos affichées a été copiée. Le jeu se termine lorsque chaque joueur a utilisé chaque matériel une fois, donc après 5 tours. Notez que ce jeu n'est à nouveau pas édité chez nous, mais la langue n'est importante que pour les règles du jeu. C'est donc un jeu de déduction d'images où on doit utiliser le matériel fourni qui n'est pas des plus évidents. Je suis un peu plus mitigé sur ce jeu, je pense que c'est un genre de jeu qui fonctionne, mais je pense personnellement avoir fait un peu le tour de ces jeux en tout cas de représentation d'images. Si vous nous suivez un petit peu, vous savez certainement que je ne peux plus jouer à Dixit par exemple. Peut-être que le fait d'utiliser de nouveaux matériaux peut donner un aspect un peu plus innovant à ce jeu, mais pour ça, il faudrait le tester pour le comprendre. Mon pronostic sur le vainqueur du Spiel est My City, qui me hype particulièrement. Après, je suis un peu déçu par cette sélection où je ne me suis pas dit waouh en me renseignant sur ces jeux. Peut-être faut-il y jouer pour découvrir vraiment leur potentiel. Après, dans les faits, est-ce qu'un jeu d'ambiance n'a pas plus de chances de remporter le Spiel, un peu comme l'année passée avec Just One? Seul l'avenir nous le dira. Passons enfin au Kennerspiel, le prix qui récompense les jeux adressés aux connaisseurs. Je vous l'annonce déjà, je préfère cette sélection. Le premier nommé est Cartographeur, créé par Jordi Adan. Il s'agit d'un jeu roll and write où vous allez être envoyé pour cartographier les terres du Nord. Les joueurs s'affrontent pour obtenir la meilleure réputation au bout de 4 saisons. En fait, c'est même un flip and write, à l'instar de Welcome to, puisque ce sont des cartes que vous allez retourner et non des dés que vous allez lancer. Vous allez jouer en simultané, comme dans pratiquement tous les roll and write, et vous allez dessiner sur votre carte parchemin. Revenons sur le déroulement du jeu. À chaque tour, on retourne une carte qui va contenir le type de terrain ainsi que sa forme à devoir représenter sur votre parchemin. Vous allez donc construire votre royaume en y ajoutant vos forêts, vos bâtiments, vos lacs, etc. Au début de la partie, vous allez également tirer des cartes missions qui vous donneront des points si vous les remplissez. Par exemple, remplir entièrement une ligne ou remplir entièrement une colonne ou encore avoir une forêt à côté d'un lac. Évidemment, ce ne sont jamais les mêmes à chaque partie, ce qui permet une plus grande rejouabilité. En parlant de rejouabilité, il y a une face différente au verso du parchemin, vous n'aurez donc jamais les mêmes parties. Le jeu ajoute aussi pas mal d'interactions, puisque parmi les cartes qui vous permettent de dessiner sur votre feuille, il y a des cartes embuscades qui apparaissent. Et là, c'est votre adversaire qui va prendre votre feuille et qui va dessiner un monstre dessus. Il va donc chercher le pire endroit sur votre carte pour y placer le monstre. Ça va vous supprimer des cases et si vous n'arrivez pas à entourer des monstres, vous perdez même des points en fin de manche. En plus, le jeu se joue vite, une partie ne dure que 20-30 minutes et il se joue très bien de 2 jusqu'à 100 joueurs. En fait,
Tant que quelqu'un a une carte parchemin, vous pouvez jouer en même temps. Il y a même une version solo où c'est le jeu qui va vous embêter en plaçant des monstres sur votre parchemin. Bref, Cartographeur n'est pas encore commandé chez nous, mais à mon avis ça ne saurait tarder. J'ai vraiment hâte de l'essayer. The Crew, créé par Thomas Singh, est le jeu que beaucoup de joueurs attendent. C'est un jeu de cartes coopératif qui place les joueurs dans le rôle d'astronautes dans des aventures spatiales. Il se joue de 2 à 5 joueurs avec une variante spécifique pour 2 joueurs. Il y a plus de 50 missions dans le jeu où les joueurs devront entreprendre des tâches communes mais aussi individuelles afin d'accomplir les missions. La communication est essentielle pour surmonter les défis et l'équipe ne gagne que lorsque tous les joueurs réussissent leurs tâches. Quand je vous disais que c'était un jeu de cartes, c'est même encore plus précis que ça puisqu'il s'agit d'un jeu de pli. Mais attention, vous n'allez généralement pas être autorisé à communiquer sur les cartes que vous avez en main. Et c'est là toute la difficulté du jeu. Vous allez pouvoir partager une information limitée avant le début du tour en plaçant une carte sur la table, puis en plaçant un jeton pour indiquer si c'est votre seule carte de cette couleur, si c'est votre carte la plus haute de cette couleur ou encore si c'est la plus basse. Les autres informations ne pourront donc pas être partagées. Dans le style de jeu de cartes avec des informations à partager comme ici, ce jeu me fait beaucoup penser à Hanabi, un autre très bon jeu de cartes coopératif qui a d'ailleurs gagné le Spiel en 2013. Le jeu a un caractère évolutif puisqu'il devient de plus en plus difficile au fil des missions. Vous pouvez bien évidemment arrêter de jouer à la fin d'une mission pour recommencer plus tard une autre partie. Ce jeu a fait beaucoup de bruit lors du Festival d'Essen en 2019, festival qui n'aura d'ailleurs pas lieu cette année et qu'on regrette déjà tous. De l'autre côté, on a hâte de l'essayer, on l'a déjà précommandé et il arrivera normalement dans le courant du mois de juin. D'ailleurs, si vous souhaitez aussi le précommander, je vous mets les liens de tous les jeux disponibles en précommande ou en commande classique d'ailleurs dans la description de la vidéo, donc allez y jeter un œil. Le dernier jeu sélectionné pour le Kennerspiel est King's Dilemma, créé par Hjalmar Ack et Lorenzo Silva. C'est un jeu italien au thème médiéval fantastique qui regroupe plusieurs types. On est dans un mixte entre du jeu d'ambiance et du jeu de plateau. On est dans un legacy avec une mécanique de vote et d'enchères. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs. En fait, selon l'éditeur, King's Dilemma est une expérience narrative interactive avec des éléments patrimoniaux, avec plusieurs intrigues ramifiées ramenant à plusieurs épilogues possibles et un système avancé de cartes événements au cœur de l'histoire. Vous l'aurez compris, ça va être assez compliqué de vous faire ressentir le jeu dans cette brève description, mais je vais quand même essayer. À chaque tour de jeu, vous tirerez une carte du paquet Dilemme et vous découvrirez l'histoire du jeu au fur et à mesure de son déroulement. Chaque carte pose un problème que le conseil doit résoudre au nom du roi. En tant que membre du cercle intime du roi, vos décisions déterminent le déroulement de l'histoire et le destin du royaume. Chaque événement n'arrive qu'une seule fois, vous discutez et négociez avec les autres joueurs. Puis finalement vous faites un choix, vous déterminez le résultat, vous faites avancer l'histoire du jeu et éventuellement vous débloquez d'autres événements. Vous devez maintenir le royaume en vie tout en cherchant un avantage pour votre propre maison. Cette lutte de pouvoir peut mener le royaume à la guerre, à la famine ou encore à l'émeute, ou bien elle peut générer richesse et bien-être. Cela dépendra de vos choix. Le fait est que chaque décision a des conséquences et que ce qui est bon pour le royaume dans son ensemble peut être mauvais pour votre famille. Vous devrez donc choisir entre agir pour le bien de tous ou n'agir que pour le bien de votre maison. Un jeu rempli de dilemmes. Décidément, j'aimerais tester pas mal de jeux dans cette sélection parce que celui-ci me fait aussi de l'œil. Après, il coûte bien plus cher que les autres, mais ce sont des prix habituels pour ce genre de gros jeux narratifs. Mon pronostic dans cette catégorie est beaucoup plus compliqué à établir. Je dirais King's Dilemma car c'est un jeu d'ambiance très original et en même temps un legacy narratif. Cartographeur est vraiment bien, mais il ne révolutionne pas le genre de roll and write. Tout comme The Crew qui doit être très sympa mais pas plus original pour moi que King's Dilemma. Voilà, vous savez maintenant tout sur les nommés au Spiel et mon pronostic sur les vainqueurs de chaque catégorie. Vous avez tout en main pour faire vous aussi un pronostic, donc j'attends vos réponses, vos pronostics dans les commentaires. Je suis aussi ouvert à débattre sur les nommés si vous pensez que tel ou tel jeu n'a pas sa place dans la catégorie du Spiel. N'oubliez pas le pouce bleu, ça nous fait plaisir, ça nous aide et ça permettra à plus de monde de connaître les nommés au Spiel des Jahres
pour cette année. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis pour connaître leurs pronostics. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On refera certainement une petite vidéo avec les vainqueurs dans les différentes catégories pour vous tenir informés. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!